Force aérienne à qui nous donnons ce soir un grand coup de chapeau ou un salut très militaire, mais pas militariste. C'est le lieutenant-général Vanek qui est avec nous. Alors, mon général, merci d'être là, du plaisir et de l'honneur que vous nous faites. Vous êtes un fameux chef d'entreprise avec cette force aérienne. Ça fait combien de personnes? Pour l'instant, la force aérienne fait encore aux environs de 17 000 personnes. Qui sont répartis en quoi? En wing, en escadrille? En différents wings, des bases de chasse, de transport, d'hélicoptères, des wings logistiques, un peu répartis partout sur le territoire belge. Alors ce n'est inscrit pour personne, les temps qui viennent sont peut-être plus difficiles. Eh bien oui, en effet, les temps qui viennent, 1993 verra les débuts des restructurations de la force aérienne, le retrait d'un bon nombre d'avions, la fermeture de certaines bases, et puis j'espère que les gens qui prendront les décisions dans les jours à suivre et dans les jours à venir tiendront compte que derrière ces bases, derrière ces statistiques, derrière ces chiffres, il y a des hommes et des femmes, des gens qui pendant des années ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour servir ce pays, pour assurer la paix que nous connaissons maintenant. Voilà, et combien de missions? Nous en avons mis quelques-unes seulement, je dirais, en évidence ce soir, mais nous tenions à le souligner aussi. Je crois savoir que vous êtes un ancien de Bierzet également. Et oui, en effet, j'ai passé pas mal de temps à Bierzet. Comme tout jeune pilote, ma première escadrille était la 42e escadrille, qui est revenue à Bierzet après être passée à Florène. J'ai eu le plaisir d'être le commandant d'escadrille de la 8e escadrille, l'escadrille de conversion sur Miage, donc j'ai passé pas mal de temps à Liège, oui, en effet. Voilà, ce qui nous amène au Major Orive. Bonsoir, mon Major, vous, c'est Bierzet, effectivement, c'est le 3e wing TAC, comme on dit, je crois. Hein. Oui, tout à fait, oui. Et le lieutenant-général nous le disait, effectivement, c'est 17 000 personnes, c'est beaucoup de métiers différents, et nous avons voulu ce soir, et pour terminer cette émission, en donner un échantillon. Oui, merci beaucoup de le faire parce qu'ils sont méritants. Et il faut savoir que sur une base de la force aérienne tactique, entre autres, il y a 1200 personnes, ce qui représente énormément de corps de métier, des corps de métier différents pour assurer la réussite de la mission. Et qui sont répartis en 3 grandes catégories, je pense. En 3 grandes catégories, c'est bien ça. Il y a le groupe de défense et de support. Que nous faisons défiler que nous comme allons il se doit voir sur la marche de la force aérienne. Je voulais dire également que sur les 1200 personnes, à Bierzet, nous avons plus de 5% de personnel féminin, ce qui m'amène à la première personne qui rentre maintenant, c'est-à-dire la personne qui est entre autres chargée de l'assurance de notre santé, l'infirmière. Oui. Ensuite, le militaire est un homme en bonne condition, cela est assuré par les moniteurs de sport. Et tout passe par l'estomac, évidemment. Nous avons des cuisiniers qui assurent ce qu'il faut pour assurer un service de 24 heures sur 24. Ensuite, il faut savoir que nous avons à peu près 150 bâtiments sur la base, 150 bâtiments qui sont nettoyés, gérés par les spécialistes infra, dont nous avons 2 représentants. La base fait à peu près 455 hectares. La sécurité est assurée par les Air Commandos. Nous avons un instructeur avec son élève. Il y a 35 km de route, un peu comme la gendarmerie. Nous avons les policiers d'aérodrome. Et enfin, la nuit, la sécurité est assurée par les maîtres chiens et nous avons Jack sur le plateau. Oui, voilà, je l'ai demandé tout à l'heure, c'est Jack, effectivement. Voilà pour la première famille. Il en est d'autres, la deuxième qui entre maintenant. La deuxième, le groupe de maintenance. Nous avons 18 Mirage 5 de reconnaissance aérienne tactique qui sont assignés à l'OTAN. Ces Mirages sont entretenus par des techniciens. Nous avons un technicien moteur, un autre technicien qui s'occupe de la cellule. Ensuite, il y a beaucoup d'électronique sur une base, dans un avion moderne, électronique au sol et en l'air. Au sol, c'est assuré par un technicien télécom. Ensuite, les pièces sont fournies par des magasiniers. Nous recevons beaucoup d'avions étrangers, des avions de l'OTAN. Ils sont reçus par les techniciens co-servicing. Et enfin, nous avons un charroi d'à peu près 160 véhicules, de la grue lourde au petit tracteur d'aérodrome. Ils sont entretenus et ils sont aussi conduits par de nombreux chauffeurs. Merci, bravo messieurs. Et voici la 3e et dernière famille. Et enfin, le groupe de vol. Les pilotes peuvent compter sur les bonnes prévisions de la météo. Nous avons un prévisionniste avec nous. Notre sécurité rapprochée est assurée par les pompiers. Il va faire bon là-dedans, hein? Oui. Le trafic aérien par un contrôleur. Je l'ai dit, la 42e est une escadrille de reconnaissance aérienne tactique. Les avions sont équipés de caméras.
Les caméras sont donc gérées par des techniciens à caméra. Les films sont développés par un photographe. L'élément le plus rapproché du pilote, c'est le mécanicien. Et enfin, nous avons le pilote qui est amené à effectuer l'émission. Eh bien, on va